Je vais analyser avec toi 3 actions. Et comme ça, tu pourras voir comment je les analyse. C'est parti. Donc tout d'abord, on va venir analyser Air Liquide, puis ensuite Coca-Cola. Ensuite, on va se demander s'il faut acheter du Louis Vuitton parce que si tu es au courant, Louis Vuitton a énormément diminué, enfin son cours d'action a énormément diminué. Et donc, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est des soldes? Et enfin, je vais conclure. Alors, pour tout ce qui est de Air Liquide, elle produit principalement des gaz industriels et médicaux pour 85,5%. Le gaz représente 75,1% et la santé va représenter 15,5%. Enfin, pour 9,4%, on est sur de l'électronique. Ensuite, on a autre pour 4,5%. C'est une activité d'ingénierie de construction d'usines, de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée. La répartition du chiffre d'affaires se fait de la manière suivante. On est à 12,4% pour la France, 25,9% pour les pays européens hors France, bien évidemment, 32,3% pour les États-Unis et 20% pour l'Asie-Pacifique. Moyen-Orient, 3,8% et Amérique hors États-Unis, 5,6%. Maintenant, au niveau du compte de résultat, on voit que son chiffre d'affaires est en baisse entre 2023 et 2024 parce que même si 2024 a commencé, il ne faut pas oublier qu'il n'a pas fini. Donc, on ne connaît pas le vrai chiffre d'affaires total. Mais on prévoit une baisse, on prévoit par contre une réaugmentation du chiffre d'affaires pour l'année 2025 et l'année 2026. On constate que le résultat net, malgré la baisse du chiffre d'affaires, augmente et il continue bien évidemment d'augmenter en suivant bien évidemment l'évolution du chiffre d'affaires. Donc on a plutôt des prévisions assez positives d'Air Liquide. Au niveau du leverage, il faut savoir que le leverage, c'est hyper important dans une entreprise. Une entreprise a besoin de dette pour investir le plus. Par contre, la dette, c'est bien. On connaît tous l'expression rembourser ses dettes, c'est aussi s'enrichir. Donc, il est important de regarder dans une entreprise si l'entreprise gère bien les dettes. Donc, au niveau du leverage, on voit qu'il diminue et que l'entreprise se désendette petit à petit. Il passe même en dessous de 1, sachant que le leverage, c'est la dette sur l'EBITDA. Au niveau du bénéfice net par action et des dividendes, c'est une entreprise qui distribue des dividendes depuis 1907, donc soit plus d'un siècle de régularité. Donc, on voit que c'est vraiment une entreprise à dividendes. Les personnes qui investissent, qui ont cette stratégie d'action à dividendes, aiment bien ce genre d'entreprise. Sinon, on voit qu'elle distribue 49,47% de ses bénéfices en dividendes. Maintenant, est-ce que l'entreprise est sous-évaluée et surévaluée? Pour ça, on va utiliser le PER, Price Earning Ratio. Il est important de comparer le PER par rapport à sa d'activité et par rapport à ses concurrents. La moyenne pondérée par capitalisation, elle est de 31,23. Si on regarde le PER d'Air Liquide est de 26,49, ce qui est bien en dessous de la moyenne. D'ailleurs, son principal concurrent qui est Linde est de 33,46, donc bien plus élevé. Et quand on regarde les autres, on voit qu'il y en a très peu qui sont en dessous de Air Liquide finalement. C'est pour ça que, en fait, ce qu'on peut en déduire, c'est que finalement Air Liquide n'est pas si cher que ça. Au niveau de l'analyse technique, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous allez le comprendre quand je vais parler de Louis Vuitton. Là, je vais juste vous dire que c'est une hausse, une tendance baissière. Court terme, c'est plusieurs semaines. Moyen terme, c'est plusieurs jours. Moyen terme, c'est plusieurs semaines. Et long terme, c'est plusieurs mois, voire un an. Donc, on voit que on prévoit au niveau de l'analyse technique que que le cours de l'action va continuer à baisser et que sur le long terme, donc moins d'un an, voire un an maximum, ça va rester dans le neutre. Je vous expliquerai tout en détail lorsqu'on parlera de Louis Vuitton et vous allez tout comprendre sur l'analyse technique. Au
Au niveau des analystes, parce que nous on dit que le prix il n'est pas si cher que ça, qu'est-ce qu'il en dit les analystes? Les analystes, le consensus des analystes dit qu'il faut accumuler. Donc on prévoit que l'objectif moyen est de 16,96%, on prévoit que l'objectif haut, on s'attend à un plus 34,80%, en revanche un objectif bas de moins 7,1%. Sinon, au niveau de la dernière actualité, parce que j'aime bien indiquer la dernière actualité, Berenberg a renouvelé lundi sa recommandation d'achat sur Air Liquide tout en ramenant son objectif de cours sur le titre de 195 à 190 euros. Suite à un roadshow organisé la semaine passée à Francfort avec les fabricants de gaz industriel, l'analyse dit percevoir un nombre limité de risques autour du dossier. Notre argument clé se fonde sur le fait que même si l'équipement reste terne en termes de volume, Air Liquide demeure confiant quant à sa capacité protéger ces hausses des prix des dernières années dans l'industriel marchand, explique l'intermédiaire. Pour ceux qui se demandent, Berenberg est une banque indépendante créée en 1950 à Hambourg, ce qui fait l'une des plus anciennes banques indépendantes au monde. Et donc, en gros, elle recommande l'achat sur Air Liquide. Pour conclure, c'est une entreprise qui a quand même un endettement plutôt stable, qui a quand même une valeur intrinsèque qui est plutôt bonne, donc et qui est une entreprise qui distribue des dividendes depuis pas mal d'années. Après, c'est pas une entreprise qui va avoir son cours se multiplier en 3 mois, mais ça reste une très bonne entreprise sur laquelle investir. Et maintenant de Coca-Cola. Le Coca-Cola le 22 novembre était à 63,92 $. Coca-Cola vend des concentrés de boissons et de sirop pour 56%, mise en bouteille et vente de boissons pour 44%, et elle a 133 sites de production. Coca-Cola, au niveau des ventes, c'est surtout en Amérique du Nord pour 16,77 milliards d'euros. Et unallocated 10,92 milliards d'euros. Donc j'ai essayé de chercher, mais je n'ai pas trouvé dans quoi précisément. Et sinon, ça va être 8 milliards d'euros en Europe, Middle East and Africa. Le chiffre d'affaires en 2023 était, parce que là vous n'allez pas le voir précisément, mais j'ai les tableaux devant moi. Le chiffre d'affaires précisément en 2024 était de 2023 était de 45 milliards 784. Aujourd'hui, il est de 45 784. Aujourd'hui, en 2024, il est prévu de 46 290, soit une hausse de 1,11%. Mais en 2025, il est prévu une hausse de près de 4% pour 48 135 euros. Et en 2026, pour 50 784, soit une hausse de 5,5%. Le résultat net, quant à lui, va énormément augmenter. On passe de 10 714 en 2023 à 11 619 en 2024, donc soit 8,45%, puis 12 804 en 2025, soit 10,2%, et pour finir à 13 513, là un peu moins du coup pour 6%. Donc on constate que l'entreprise se désendette petit à petit, puisqu'on passe en 2023 à 28 401 $, pour en 2024 26 615, donc soit moins 6,29%. Petit rebond comme on le voit en 2025 à 29 888, donc on passe à 12,3% en plus, mais on redescend, c'est prévu de redescendre en 2026 pour 28 365, soit moins 5,1%. Au niveau du leverage par rapport à ses concurrents. C'est hyper important de comparer la dette par rapport à ses concurrents parce que là, on voit qu'elle se désendette, puis il y a une année où elle va augmenter et ensuite une autre année où elle va rebaisser. Certes, ok, c'est bien, mais est-ce que ça vaut, est-ce que c'est beaucoup déjà ce qu'elle a comme endettement ou est-ce que au contraire, c'est plutôt bien? Donc on voit la dette sur EBITDA, si on regarde la moyenne pondérée par capitalisation, on est à 1,70, elle est à 1,96, donc elle est légèrement plus élevée. Mais quand on regarde par rapport à ses concurrents, on voit que par exemple Keurig est à 3,05. Puis après on voit dans d'autres concurrents qu'il y a d'autres entreprises qui ont beaucoup moins. Mais voilà, elle est en moyenne légèrement plus élevée, c'est pas non plus déconnant. Au niveau des dividendes, on voit que les dividendes, elles, augmentent très légèrement, mais elles augmentent. Et on constate que les dividendes sur bénéfice, elles, quant à elles, diminuent. Coca-Cola, pour info, distribue ses dividendes depuis 1920, soit plus de 100 ans. L'entreprise est également connue pour être un dividende king, ce qui signifie
que c'est une entreprise qui a augmenté son dividende chaque année pendant au moins 50 ans consécutifs. Donc, c'est une très belle entreprise à dividende. Au niveau du consensus des analystes, on est sur de l'accumulation puisqu'on prévoit un objectif moyen de plus de 16,37% et on prévoit un objectif haut de 32,98%, donc un objectif bas de plus de 0,13%. En termes d'analyse technique, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais en parler plus en détail quand on parlera de Louis Vuitton, mais on voit qu'à court terme, on est sur une tendance baissière, moyen terme neutre et long terme neutre. Donc, au niveau de l'analyse technique, on n'aura pas une hausse sur l'action, les cours de l'action. Maintenant, on va parler de l'analyse technique avec Louis Vuitton. Et là, je vais vous expliquer précisément. Donc, comme je le disais, le court terme, c'est sur quelques jours, voire semaines. Le moyen terme, ça va être sur quelques semaines, voire mois. Et le long terme, ça va être sur plusieurs mois ou un an ou plus. Là, on voit que dans les trois cas, la tendance est baissière. Donc, Louis Vuitton, on se demande souvent s'il faut acheter ou si au contraire, il faut encore attendre. Là, je ne vais pas parler de la valeur intrinsèque de Louis Vuitton. Là, je vais parler uniquement de l'analyse technique. Et je vais vous donner une réponse en suivant les analyses techniques, tout simplement. Donc, on constate que le support est à 512,40, tandis que la résistance est à 602,40. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'action est à côté est aux alentours de 612,40, ce qui est le cas, on est à 583, ça peut être un signal d'achat. Ça veut dire qu'il faudrait acheter puisque l'action est vraiment pas chère, puisqu'elle est vers le support. Elle se rapproche du support. En revanche, on peut aussi se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas attendre que l'action dépasse la résistance, donc soit 602,40, pour être sûr que l'action va continuer d'augmenter. Parce que tant qu'elle n'a pas dépassé la résistance, on ne sait pas si l'action augmentera ou non. Elle peut très bien atteindre les 600,40 sans aller vers les 602,40 et bim, redescendre, voire même en dessous des 612,40. Sachez que quand une action est moins élevée que le support, ça signifie que l'action va continuer à se dégringoler. En revanche, quand le cours de l'action dépasse la résistance, ça veut dire que le cours de l'action a de fortes chances de continuer à augmenter. Donc, pourquoi pas attendre que l'action dépasse la résistance à 603 € pour pouvoir l'acheter. Vous avez deux hypothèses. Soit vous décidez d'acheter maintenant parce que vous voyez que le cours de l'action est quand même proche du support et ça signifie que le cours de l'action est vraiment bas. Si tu crois aux fondamentaux d'LVMH, si tu es prêt à conserver l'action sur le long terme, cette baisse peut présenter une opportunité d'achat à un prix réduit. Acheter à proximité des supports peut être stratégique en anticipant un rebond lorsque les marchés de luxe se stabilisent. Dans le cas 2, attendre. Si la tendance reste clairement baissière comme on le voit ici, il peut être judicieux d'attendre une confirmation de reprise. Donc en gros, on surveille un rebond sur les 602,40 ou un signal technique haussier que je ne montre pas ici, mais comme un croisement de moyenne mobile ou hausse des volumes. Et on peut tout simplement aussi surveiller les annonces positives sur leur performance en Chine, puisqu'on n'oublie pas, Louis Vuitton vend énormément en Chine, je crois que c'est soit 30% presque. Un dernier cas que je n'ai pas cité, mais qui peut être aussi une solution, ça s'appelle le Moyen-Âge. Qu'est-ce que ça veut dire Moyen-Âge? Alors, Moyen-Âge, c'est M-O-Y-E-2-N-A-G, c'est pas Moyen-Âge, le Moyen-Âge de l'époque, quoi. Une autre stratégie consiste à acheter plusieurs étapes, stratégie de Moyen-Âge des coûts, ce qui réduit le risque d'acheter trop tôt ou trop tard. Donc, si vous avez prévu d'acheter 5 actions, vous n'en achetez que seulement 2 maintenant, et 3 autres plus tard. Conclusion. Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend en profite, celui qui ne les comprend pas les paye. Albert Einstein. Et c'est exactement vrai. Quand je vois les gens qui achètent à crédit, par exemple, des voitures ou du mobilier, enfin bref, du passif, qui ne vous rapportera pas d'argent, et ben vous les payerez
toute votre vie les intérêts composés. Tandis que d'autres ont compris ce que ça valait les intérêts et donc, eux, vont investir. En réinvestissant tes gains, ton investissement croît de manière exponentielle avec le temps. C'est un principe clé pour l'investissement à long terme. Abonne-toi si tu veux d'autres astuces.